Otep à toi. Bienvenue sur la page de l'imperturbable Bertie le Kamit, le défenseur des causes justes qui avance malgré tous les vents contraires. Vie, force, santé à vous qui venez de me rejoindre dans ce live. Je suis très remonté cet après-midi en regardant, n'est-ce pas, l'actualité comme tous les Camerounais. Encore une fois, quelque chose d'inacceptable vient de se produire au Cameroun. Et je suis choqué. Mais alors, très choqué. Très choqué. Mais il se passe quoi dans la tête des Camerounais? Il se passe quoi dans la tête de mon peuple? Je n'arrive pas à comprendre. Regardez tous les sacrifices qui sont faits par le président élu Maurice Kamto. Regardez tous les sacrifices faits par les gens qui sont autour de lui, qui sont allés en prison à plusieurs reprises. Bibou Nissak, Alain Fogué, tous ces gens qui ont été en prison. Maître Ndoki, L'Indjamen et tous ces gens qui ont couru des risques parce qu'ils voulaient un Cameroun nouveau. Les Albin Zongan et autres. Sans compter des centaines et des centaines de prisonniers politiques du MRC. Et même nos frères prisonniers politiques des régions anglophones. Les Manchos BBC et autres qui sont en prison. Mais qu'est-ce que le peuple attend pour agir? Qu'est-ce que le peuple attend pour prendre des initiatives? Je suis choqué. Je suis effaré par ce que j'ai vu cet après-midi. Quelqu'un dans son propre pays, on lui interdit le séjour dans une ville, la capitale économique de notre pays. On dit le président Kamto est persona non grata à Douala. Il a fait le même sacrifice pour le peuple camerounais. Pendant 10 mois, il était en prison sans la moindre réaction de ses partisans. Le monsieur sort de prison alors que pendant tout ce temps, on a tenté de le corrompre. Il a dit, je ne lâche pas et je ne cède pas. Il a continué la bataille jusqu'au bout. Il est encore là avec le peuple camerounais et il a dit, je ne vous trahirai jamais. Et c'est exactement ce qu'on est en train de constater. Qu'est-ce qui se passe? On a tenté de le corrompre pendant qu'il était en prison en lui disant, laisse ce que tu veux faire là. Viens nous rejoindre, on te donne tout ce que tu veux. Il a dit non. J'ai fait des promesses à un peuple qui m'attend. Et je ne trahirai jamais ce peuple. Voilà le même monsieur qui est quelques mois après séquestré à son domicile avec le personnel. Séquestré pendant 74 jours. Pendant ce temps, le peuple camerounais regarde. Le peuple camerounais ne dit rien. Ce peuple qui a faim, qui a soif, qui est humilié, maltraité, qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas aller à l'école, qui n'a rien de toutes ces richesses qu'on exploite dans ce pays, qui ne bénéficie, mais alors de rien du tout. C'est ce peuple-là qui acclame la dictature. Non, j'aurais tout vu avec le peuple camerounais. Oui, j'aurais tout vu. Il y a quelqu'un qui me disait que Betty, ce que tu engages là, tu ne connais pas ce peuple-là. Oui, cette personne avait raison. Le peuple camerounais, je donne les mains. Je donne le tchaka au peuple camerounais. Oui. Oui, c'est ça. Ne pas avoir de l'estime pour soi-même. Ne pas avoir du respect pour sa personne. Accepter de souffrir tous les jours alors qu'il y a une seule porte qui est ouverte. Emprunte ce chemin-là pour te libérer. Bon sang. Devant ses partisans, pendant 10 mois, il a fait la prison, 10 mois de prison. Il sort de prison, il fait 74 jours séquestré à son domicile. Le peuple camerounais se lève le matin, traverse sa maison, va vendre ses tomates. L'autre traverse, il peut faire la cordonnerie. L'autre traverse devant sa porte, il faut faire le bentikin. Mais bon sang, tu es en train de traverser la maison de celui qui est séquestré parce qu'il veut le changement. Parce qu'il ne veut plus que tu te lèves pour aller faire, que tu aies pour seul métier le bentikin. Que tu aies pour seul espoir aller traîner au carrefour toute la journée à taper les commentaires. Il veut que tu aies une vie, que tu aies un avenir. C'est celui-là que vous avez choisi de sacrifier, d'abandonner. L'autre jour à l'hôtel, ils se sont rassemblés
pour un code électoral consensuel en vue de l'élection présidentielle à venir. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ils ont été humiliés. Et celui en tête qui était ciblé, c'est qui? Maurice Kamto. Puisqu'il est là, ça ne doit pas se faire. Alors que l'hôtel est un endroit public. C'est un espace public. Ils sont censés recevoir du public. C'est un établissement qui reçoit du public. Ils ne peuvent pas dire qu'on n'a pas le droit d'être là-bas alors qu'ils n'ont pas un mandat. C'est encore une fois une grave violation des droits de l'homme. Mais ça a été validé pourquoi? Parce que le peuple a regardé sans rien dire. À Douala aujourd'hui, ça s'est reproduit. Voilà donc cette supercherie. Voilà donc cette hypocrisie du peuple camerounais. Ceux qui soi-disant disent que je suis avec Kamto. Oh, on est avec Kamto jusqu'à la gare. Là où Kamto dit va, je vais. Là où je suis. Tout ce bavardage qu'on fait. Vous voulez vraiment le changement, peuple camerounais? Vous voulez vraiment ce changement? Vous voulez vraiment ce changement? Incroyable. Hier, il y avait un monde fou devant le siège du MRC. Il y avait un monde fou pour écouter le discours du président élu. Parce qu'on sait que bon, on ne risque rien en venant se tenir devant le siège du MRC pour écouter ce qu'il va dire. Bonsoir Kareka de l'amour. Bonsoir à tous les combattants qui sont dans le live. Je compte faire un petit live court et précis, maximum 10-15 minutes. C'est un coup de gueule. J'ai honte et je suis dessus. Très dessus parce que je suis en train d'observer. Mais les mêmes gens qui étaient hier donc devant le siège du MRC, qui acclamaient le président élu, quand il a dit « Je n'ai pas des armes, je n'ai pas une armée, je n'ai pas une milice pour venir déstabiliser qui que ce soit. Je compte sur mon peuple. » Les mêmes gens qui étaient là-bas hier, donc ils acclamaient, ils sont où aujourd'hui quand le président élu est séquestré? Dans un restaurant, on l'empêche de faire une simple dédicace. Pendant ce temps, Cabral Libé peut faire sa dédicace comme il veut. Kamto est empêché parce que Kamto. À Yaoundé, on le laisse faire la dédicace. Parce qu'on sait qu'à Yaoundé, tout est miné. Parce qu'ils savent qu'à Yaoundé, ce n'est pas l'endroit où on peut se soulever facilement. Ils savent qu'ils ont le contrôle sur la ville de Yaoundé. Mais comme c'est à Douala, et ils savent que Douala a été toujours dans l'opposition depuis la nuit des temps. Ils savent que Douala a toujours été pro-opposition. Ils ont peur que la déstabilisation de ce régime-là vienne de Douala. Il faut tout faire pour l'empêcher de rassembler les populations à Douala. Vous avez les preuves, hein? Cabral Libye peut faire tout le tour du pays. Il est même accompagné par les billes. Mais Kamto, une simple dédicace, il est empêché à Douala. Et je vous explique pourquoi c'est accepté à Yaoundé et refusé à Douala. Parce qu'ils savent ce qui se prépare. Ils savent que ce peuple-là, Douala a toujours été dans l'opposition. Douala n'a jamais été d'accord avec tout ce qui se passe à Yaoundé. Ils ont donc peur d'un soulèvement populaire à partir de Douala pour renverser Yaoundé. Ils ont peur. Mais c'est d'une telle hypocrisie. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Incroyable. Il y a les militants là qui sont seulement pas forts pour faire des discours. Il y a un certain militant, je ne sais même plus quel nom il a, qui a dit comment le MRC se désolidarise de quoi, blablabla, de gens qui sont allés faire le boycott. Le même où c'est à Teba quoi là. On attend maintenant le président élu là-bas en difficulté. Le président élu est humilié. On ne vous voit pas. Tous ces gens qui font des bruits là sur Equinox, ils savent aller parler le gros français sur Equinox. Ils savent aller distraire le peuple sur Equinox. On vous a dit qu'on passe toute une vie à faire des discours. On vous a dit qu'on passe toute une vie à faire des débats, à analyser, à philosopher, à tout intellectualiser. Il y a des moments où on laisse toute l'école là à 0 pas. On laisse ça à côté et on descend dans la rue. On dit, ceci c'est de trop. On ne peut pas accepter que le président de notre parti soit humilié de la sorte. C'est de ça qu'il est question. Pour faire les discours, vous êtes trop fort. Vous avez déjà même battu les Sardinats à ce niveau. Vous avez donc gagné la bataille médiatique. Vous avez gagné donc sur le terrain de l'argumentation. Vous savez très bien le faire. Mais le combat n'est pas seulement à ce niveau. Vous avez gagné sur ce terrain, ok.
Ceux qui font donc les longs communiqués, qui parlent gros français sur Equinox, qui savent expliquer aux gens comment ça va se passer. Les moments comme ça, c'est là où on veut vous voir descendre dans les rues, être devant ces chars pour dire aux gens, vous ne pouvez pas l'humilier. Il a le droit en tant que citoyen camerounais d'organiser une séance de dédicace. Vous ne pouvez pas l'empêcher encore qu'une séance de dédicace n'a rien à voir avec la politique. C'est juste un moment précieux pour célébrer la littérature. En tant qu'intellectuel, Maurice Kamto a le droit de le faire en tant que citoyen camerounais. Vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. C'est son droit le plus absolu. Mais non, tous les gens maintenant qui pondaient le communiqué pour dire que le MRCC désolidarise des actions de la base. Le MRC fait ceci. Vous avez quoi avec les activistes? Donc votre centre d'intérêt maintenant se déplace sur les activistes qui ne représentent presque rien. Mais occupez-vous des gros dossiers à Yaoundé là-bas qui vous concernent. Bon sang, laissez les activistes tranquilles et agissez en tant que politique. Les politiques, c'est dans la rue, c'est pas s'occuper des activistes. Incroyable. Vos débats sont inutiles. On est fatigué de trucs de Equinox où vous passez tout le temps à parler. Parler, rien que parler. On humilie votre président, le président de votre parti. Incroyable. Ils sont juste là pour regarder. Il y a d'autres qui savent cuisiner le colomba. Le nkunkumnanji, je ne sais pas quoi là. Le riz risotto, je ne sais plus quoi qu'on cuisine tous les jours. On fait des photos, on montre aux gens comment on peut donner à manger aux prisonniers politiques. Arrêtons l'hypocrisie. Personne n'est content de manger le caviar en prison. Là où on fait des sels à côté, on pisse à côté. Personne n'est content. L'expérience en France ici nous l'a prouvé récemment. Et même actuellement, c'est encore le cas un peu partout dans le monde. On a vu lors du confinement que la liberté, c'est tout dans la vie. Les gens sont chez eux, ils ont le frigo plein, ils ont le confort, tout le confort que vous pouvez imaginer dans un appartement. Mais ils sont interdits de sortir, même dire bonjour aux voisins. Ça s'appelle le confinement. Vous avez vu comment les gens pétaient des câbles à cette période-là parce qu'il y avait confinement? Les gens devenaient fous dans leurs appartements, les gens divorçaient. Les gens fumaient 2-3 paquets de cigarettes par jour parce qu'ils n'en pouvaient plus. Les gens sont en prison, au lieu de faire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils soient libérés. Les gens se contentent à préparer le nkunkumlan du vous ramener en prison. Mais vous êtes comment dans votre tête? Vous croyez que ceux qui sont en prison ont besoin de colombe que vous ramenez là-bas tous les jours? Ou bien vos couscous sauce gombo? Vous croyez que les gens qui sont en prison ont besoin de ça? Non. Ils veulent être en liberté comme vous. Ils veulent avoir la chaleur de leur famille. Ils veulent parler à leurs enfants. Ils veulent faire des câlins à leurs enfants le soir avant qu'ils aillent dormir. Ils veulent aider leurs enfants à faire des devoirs. Ils veulent voyager. Ils veulent dormir le soir avec leurs femmes sur le même lit. Alors il faut arrêter. Des discours, vous faites tout. Vous faites exprès pour passer à côté. Vous faites tout pour contourner. Vous savez que voici le mur qu'il faut affronter. Vous faites systématiquement exprès de passer à côté. Il dit bien systématiquement. Et c'est fait exprès. Là où il fallait se buter et dire trop c'est trop. On a vu une brave femme se déshabiller au Cameroun, toute nue. Devant le domicile de Maurice Kamto, elle a dit mais trop c'est trop ce genre d'injustice. Les autres femmes entre-temps passaient leur route et partaient vendre les tomates pour avoir le bénéfice de 200, 300. Oh, je me bats pour nourrir ma famille. Mais rentre dans la lutte pour que les choses changent définitivement au lieu de 200 demain. Quand on va exploiter les richesses de ce pays pour le compte du peuple camerounais, tu auras droit à 1000 francs, 2000, 3000 au lieu de 200 francs. Putain, bougez-vous. C'est pas possible. Vous préparez le colombe, vous partez de vous avez dit que les gens en prison ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être en liberté comme vous. Allez aussi boire les kadji, allez s'amuser, allez vaquer à leurs occupations, s'occuper de leur famille. Arrêtez-moi cette hypocrisie. Regardez ces mamans qui ont fait des sacrifices, maman pilon, abandonnées aujourd'hui. Regardez tous ces mamans qui se sont battues. Justement, elles sont abandonnées. Pourquoi? Pourquoi elles ont été arrêtées? Parce qu'elles étaient seules. S'il y avait 1000 femmes, 10 000 femmes, 15 000, 20 000, 100 000, 10 000, 150 000, 200 000 femmes, on n'aurait arrêté personne. Il n'est pas possible pour 100 militaires ou pour 10 000 militaires d'arrêter 100 000 personnes. Ce n'est pas possible. On a vu ça dans aucun endroit du monde. On a vu ça nulle part sur la planète Terre. 10 000 policiers capables d'arrêter 1 million de personnes. Ce n'est pas possible.
Même si on met 10 000 policiers, on met 10 000 personnes, ils sont incapables de les arrêter. C'est justement parce que pendant que les uns sortent, il y a d'autres qui reculent. Pendant que les gens avancent, il y a d'autres qui reculent, qui sont dans l'hypocrisie, qui sont dans la lecture. Ils sont toujours dans des trucs en train de tourner. Toujours en train de tourner, en train de lire les jeux. Et c'est justement ça le vrai problème. Tous ceux qui faisaient des grands communiqués là, allez maintenant lutter. Allez dire à ceux-là qu'il n'est pas normal d'arrêter quelqu'un, d'empêcher quelqu'un de faire une séance dédicace. On a remarqué dans cette hypocrisie du peuple camerounais. Nous, on aime le président, on est prêt à tout. Prison, séquestré à domicile, empêché de faire des dédicaces, humilié à l'hôtel. Le même peuple là ne réagit pas. À l'échelle nationale, abandonné. Quand on revient même dans sa région d'origine, ses propres frères qu'on appelle des Bamileke ont peur. C'est-à-dire qu'on peut tenter ça à d'autres personnes. Les gens vont sortir parce qu'ils disent que non, attention, c'est notre frère, on ne peut pas se permettre de l'arrêter comme cela. C'est-à-dire que même dans sa région natale, abandonnée, ça c'est au niveau régional, hein. On va au niveau maintenant départemental, on va dans le haut plateau dont il est originaire, duquel il est originaire. N'est-ce pas? Dans son propre village, il est abandonné. Il lui reste une dernière famille. C'est la famille politique. Famille politique, même le MRC, personne n'est capable de se bouger. Où sont ses partisans? Où sont ses militants qui disent tous les jours que le président élu, le président, qui sont là pour guetter des postes? Ce sont des gars qui sont dans le positionnement, ils sont dans le calcul. Pour eux, c'est que demain, quand le MRC sera au pouvoir, je serai maire, je serai député, je serai ambassadeur. Voilà ce qui les intéresse. Ils sont incapables de faire le sacrifice. J'ai interpellé tous ces gens la dernière fois en disant, tous ces gens qui crient sur les plateaux télé, les MRC là, les Roland Diou, tous ces gens qui parlent là. Il y a quelqu'un qui m'a sorti l'argument comme quoi, il y a un autre, un avocat là qui avait sorti un argument comme quoi, oui, nous sommes des avocats, nous sommes là pour défendre les gens. Si nous on va dans les rues, on nous arrête, les qui vont défendre les autres. Ah! Regardez-moi l'argument qu'on m'a sorti. Mais demain, s'il y a des postes à prendre là-bas, c'est vous qui allez prendre ces grands postes-là. Nous autres, quand nous on n'est rien, nous on fait le sacrifice pour que les gros poissons viennent manger demain. Sauf que les gros poissons là ne veulent faire aucun sacrifice aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On ne bâtit pas un pays comme ça. Arrêtez-moi votre discours à la con sur les chaînes de télévision, on en a marre. Descendez dans les rues, prendre votre destin en main. Bon sang. Excusez-moi un peu du temps et excusez-moi pour la brutalité de cette introduction. Je vais m'arrêter là. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable, défenseur des causes justes, qui avance malgré les vents contraires. Votre frère Bertie, vie, force, santé, au TEP.